Bonjour, bienvenue dans ce point bourse du 2 mai 2024. Alors aujourd'hui, on va parler de certains résultats des entreprises qui ont fait un peu bouger les marchés, des chiffres macroéconomiques mais qui n'ont pas été plus importants que ça, et surtout de la Fed. Alors la Banque fédérale américaine qui a annoncé donc le statu quo hier, à savoir le maintien de 5,50 sur son taux directeur de refinancement. Mais c'était le discours qui était attendu et donc on a vu certains ont vu plutôt des choses positives, donc déjà pas d'éventuelle hausse des taux, comme certains auraient pu croire. Donc on a un statu quo sur les 5,50, on va certainement baisser quand même, mais à la fin de l'année, donc ce sera pas en juin, mais ce sera un peu plus tard. Mais surtout, ce qui a retenu l'attention des marchés, c'est la baisse de la réduction d'achat d'actifs sur les marchés. C'est-à-dire que la Fed avait pour habitude d'acheter pas mal d'actifs et suite à l'inflation, elle avait décidé de baisser ses rachats. Et ben, elle va moins les baisser, donc ce qui va aider un petit peu les actions notamment pour soutenir le marché. Donc c'est une façon un peu de couper la poire en deux. On baisse pas les taux, mais on aide quand même le marché action en achetant pas mal sur les marchés. Donc plutôt favorable et on va le voir en minutes notamment que les marchés ont plutôt apprécié même si on a revendu un peu tout sur la fin. Alors comme d'habitude, avant de commencer, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement boursier risqué, vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors avant de faire les indices, on va regarder rapidement les matières premières et juste le pétrole pour et le cacao. Le pétrole, on a cassé depuis 2 jours, mais on est toujours dans le haut de la figure. Donc à ce stade, on est plutôt dans de la construction. On ira peut-être vers les 80 dollars. On est à 83 dollars. Mais on sait que la zone ici sur les 92, 93 dollars, elle est quasiment inatteignable à moins qu'on ait une grosse pénurie de pétrole, notamment des pays producteurs. Donc toujours un pétrole plutôt haut et cher, même si on a un ajustement qui devrait se faire à la moyenne. Le cacao, c'est la confirmation, on perd quasiment encore 14% aujourd'hui. Donc sur le graphe, on est ici autour des 7002, 7005. On a la confirmation donc que la spéculation est un peu terminée. Il faudra, pour avoir la certitude, attendre les chiffres sur le comptage des fleurs et la production de cacao à venir. Mais il y a peu de chances qu'on ait quand même 2 années catastrophiques. Et donc, je pense que le plus haut de la hausse c'est fait et qu'on va maintenant avoir un marché qui va se normaliser, même si on peut avoir encore quelques hausses, dû plus à la volatilité, à la spéculation, que réellement la production de cacao qui devrait se normaliser elle aussi. Alors, on va regarder rapidement les indices. Un petit point sur la Chine qui est intéressant parce que ici sur le CSI 300 Harvest, on revoit la Chine au plus haut. C'est l'indice chinois qui revient au plus haut du mois de novembre. Donc ça fait 6 mois qu'on n'était pas aussi haut. Donc la reprise est pas énorme, elle est pas forte, mais elle se fait quand même petit à petit sur le marché chinois. C'est pareil sur le Dow Jones Shanghai. On retrouve ces niveaux-là assez hauts. Et on va regarder donc le Dow et le Nasdaq. On va regarder le Nasdaq en minutes pour voir ce qui s'est passé hier. Et notamment ici, donc on a eu l'annonce de la Fed et puis la réunion quelques minutes après, ce qui fait que le marché l'a plutôt acheté. On le voit ici, on a gagné quasiment un peu plus de 2% rapidement en quelques minutes, en 1 heure et quelques. Mais on a tout perdu après. On a clôturé ici, c'est la fin de journée. Donc plus un coup d'épée dans l'eau qu'autre chose, mais on est plutôt enclin à y voir quelque chose quand même de positif, ce qu'a annoncé la Fed. On avait un peu peur. Et les marchés ce matin ont ouvert plutôt en hausse, on a comblé le gap, et puis là on gagne quand même 0,7. Sur le dos c'est pareil, on gagne un petit peu. Donc les marchés seraient plutôt enclins à voir quand même le côté positif sur les données macroéconomiques. Un petit point aussi sur les PMI. Les PMI en Europe, Italie, France, Allemagne, Europe, c'est autour de 42, 45, 47, donc c'est mauvais, c'est en récession. Mais on le savait, c'est des chiffres en manufacturier où on est toujours un peu à la traîne dernièrement. Sinon, il n'y avait pas grand-chose d'intéressant. Et on va regarder le CAC 40, je ne l'ai pas fait. Le CAC qui perd 0,8 et qui est toujours sous ces 8100. On voit 8100 points, ça fait résistance.
On a cassé aussi les 7976, hein, qui était éventuellement un petit support. On revient sur l'oblique, ici l'oblique des plus bas, hein, du mois d'octobre 2023 et janvier 2024. On se rapproche quand même du gap ici, hein, le petit gap. Le premier, on avait fait deux petits gaps qu'on va peut-être combler. Mais il n'y a pas de gros chandeliers très forts qui se suivent, hein, donc on n'a pas véritablement de tendance. On a des actions qui, si les résultats sont plutôt bons, sont très fortement achetées, d'autres qui sont très fortement vendues. Au final, l'indice, il lisse un peu tout ça, donc on est dans une période toujours de conso, mais pas véritablement de grosses tendances. Il faudra avoir des catalyseurs un peu plus forts que ce qu'on a dernièrement pour changer cet état de fait. Mais on se dirige a priori vers de la construction un peu molle sur les indices, sur les valeurs. C'est toujours intéressant parce que c'est plus volatile et ça bouge beaucoup plus. Alors on va regarder rapidement sur le CAC 40 les quelques actions qui ont été intéressantes aujourd'hui. AXA, ils donnent leurs résultats ce soir. Donc ça peut être intéressant de regarder. Moi, je m'intéresserais plus aux banquières, parce que d'autant plus qu'AXA, ils ont aussi des petits problèmes avec le pont de Baltimore, hein, qui était tombé. Et ils étaient assureurs avec le bateau et le pont, donc ils sont aussi là-dedans, même si ça ne devrait pas leur coûter trop cher, ça va quand même les impacter un petit peu. Et puis ils ont déjà beaucoup monté AXA, hein, ça fait une période depuis le Covid, ils font que monter. Vous allez me dire, faut mieux avoir dans son équipe des champions que des valeurs qui font que descendre, mais à court terme, il y aura peut-être des prises de bénéfices, je pense, et puis pas vraiment le moment de jouer celle-là. Les bancaires sont plus intéressantes, hein. Demain, on aura Crédit Agricole et Société Générale, on en reparlera. On avait Arcelor qui a aussi annoncé des résultats aujourd'hui, plutôt acheté, mais on le voit sur Arcelor, c'est un range, hein, et ils ont rebondi sur leur support à 23,50. Il y a une résistance à 26,20. Entre les deux, on fait du zigzag à chaque fois, donc trop tôt pour y voir encore un renouveau et des bonnes nouvelles, même si l'objectif sera peut-être de retourner sur les 26 avant de voir éventuellement encore du zigzag. Euh, on a également, oui, Téléperformance qui a explosé. Ils ont annoncé des résultats, alors c'était il y a quelques jours parce que c'était fermé, hein. Donc c'est aujourd'hui qu'on a explosé plus 13%. Ça reste mauvais, je pense, pour moi, parce que on dépasse enfin les 96,6, mais de très peu, hein, on voit. On met une mèche en dessous, on met une mèche au-dessus, on est toujours sous l'oblique des plus hauts, hein, depuis la période de consolidation où on espérait un retournement. On n'a pas trop de nouvelles sur l'IA, comment Téléperformance va intégrer l'IA. Elle a beaucoup de frais avec ses centres d'appel et ses collaborateurs, hein, alors que les concurrents ont plutôt tendance à utiliser l'IA et à faire des économies. Téléperformance, on n'a pas l'impression qu'ils ont passé le cap. Pour l'instant, ça les handicape quand même face à la concurrence. Et même si le gain il est important, les chiffres plutôt favorables, ça reste une valeur quand même sous pression. Et moi, j'aime pas trop ces valeurs-là. On s'attend plutôt à ce que ça rechute encore. Voilà, donc malgré quand même le petit rebond, c'est plutôt quelque chose à jouer avec prudence et sur une ligne spéculative si on veut la jouer. Moi, je ne la tenterai pas. On a aussi Imeris. Imeris, alors les minières, toujours très fortes, hein, on aime beaucoup. On avait parlé d'Imeris, on était favorable. Parce qu'ici, on avait noté qu'il y a une période d'accumulation qui devrait permettre, hein, le retournement. Et ben, c'est ce qu'elle a fait, Imeris. Et elle a été chercher sa résistance. Elle l'a pété carrément en gap haussier. On mèche dessus et puis on finit à plus 12%, hein, donc très favorable. On a Eramet aussi, on a plein de minières. Je vous en parle tout le temps, je ne vais pas me répéter. On devrait avoir une belle année sur beaucoup de minières, que ce soit les métaux précieux ou les métaux rares. Chiméris, elle en fait partie, et là, elle a signalé une belle dynamique pour aller chercher probablement la résistance à 39 durant le courant d'année 2024. On a également deux gyros qui étaient intéressantes. Avec un D, si je la trouve, je la trouve pas. Ah, c'est la Flatex, c'est pas un D, Flatex de Giro, parce que dernièrement, hein, les résultats super bons. Alors on avait parlé, c'était attendu, hein, ils ont augmenté leur prix et ils étaient très bas pour attirer beaucoup de nouveaux clients. Ils ont augmenté, donc forcément leur marge a explosé.
Ils ont maintenant une bonne base, ils ont pas mal d'expérience, donc ils devraient avoir un retournement long terme aussi super intéressant. On le voit ici, c'était la résistance à 11,64, novembre 2022, décembre 2023. On l'a frôlé avril 2024 et puis là, boum, on voit la taille des chandeliers, le gap, hein, ça continue. On est certainement parti vers quelque chose d'intéressant sur De Giro pour aller dans un premier temps ici, mais on ira certainement plus haut, hein, au-dessus des 14. On est sur les 12,44. L'objectif, c'est véritablement d'aller à cette fin d'année et là, début d'année prochaine, peut-être encore entre hop, sur une zone hein, entre les 14 et les 20, c'est assez grand comme zone, mais c'est un retournement intéressant que De Giro est en train de montrer. Et enfin, aux États-Unis, on a Moderna qui a annoncé des résultats plutôt. Alors, les chiffres sont mauvais, mais on s'y attendait et ils sont moins mauvais que prévu. Donc, c'est pour ça que le marché a bien aimé et surtout le marché a aimé les perspectives sur Moderna. On parlait de chiffre d'affaires en milliards il y a encore quelques temps. Là, on est redevenu sur des chiffres d'affaires en millions, mais les perspectives à venir pour la fin d'année et l'année 2024, c'est de retrouver à nouveau cet ordre d'idée de milliards et ça devrait se faire, donc c'est pour ça que le marché l'a acheté, le marché est quand même largement positif. Il y a beaucoup de thérapies sur lesquelles Moderna est et beaucoup de médicaments différents qui vont certainement faire exploser encore le titre à l'avenir. Et puis on le voit, cette résistance hein, qui a fait obstacle assez souvent, c'était les 145 environ, 145 dollars, explosé aujourd'hui. Donc à moins qu'on perde tout dans les dernières heures, hein, on a une grosse confirmation aussi sur Moderna de retournement long terme hein, pour aller chercher une valorisation beaucoup plus haute. Parce que là, autour des 100 dollars, on était même descendu très bas, hein, proche des 60, c'était extrêmement sous-valorisé. Ça va le devenir de moins en moins, mais ça reste super intéressant, même toujours maintenant, hein, pour aller chercher une zone proche des plutôt 200 dollars que 120, hein. C'est beaucoup trop bas actuellement. Et puis on a Apple qui donne ses résultats ce soir. Et Apple, on l'a vu avec le marché chinois qui est en train de revenir petit à petit, ça peut être intéressant. On scrutera les chiffres globaux sur Apple, mais aussi les ventes en Chine. Ça peut aider aussi à voir comment le marché chinois est en train de se retourner. Mais on est toujours plutôt négatif sur Apple. Alors les résultats peuvent tout changer, hein, mais on a depuis ici la cassure du début mars, Apple qui est en tendance baissière avec un petit support sur les 165 et donc cette phase ici un peu de congestion. Mais les résultats, ils risquent de tout faire exploser à la hausse ou à la baisse. Ou sinon, on sera encore dans ce statu quo-là et puis le marché n'aura pas décidé hein, si on a des résultats conformes. Mais il faudra pas s'attendre à quelque chose d'exceptionnel, sauf si on ouvre demain sur les 175 par exemple ou 180. Là, on pourra se dire que la baisse est peut-être finie sur Apple. Sinon, si on vient taquiner les 165 et moins, attention. Et enfin, rapidement, les actions abonnées. Katana Group, plutôt négatif, on est toujours sous les 5,18. Donc tant qu'on n'est pas redépassé le dernier plus haut, on est toujours dans une tendance très, très négative sur le titre, donc plutôt à éviter. Et puis Rémi Cointreau, comme Pernod Ricard, c'est plutôt cet été ou dans la deuxième partie d'année hein, qu'on verra un rebond sur les spiritueux. Rémi Cointreau, ils ont un peu le même graphe que Pernod Ricard, ils sont sur un support ici, il faudra casser des 10-15% hein, par rapport au cours actuel pour voir peut-être une sortie de crise sur les spiritueux qui ont eu beaucoup de déstockage ces derniers temps, ce qui explique la baisse du cours. Et le jour où ça va reprendre, ça devrait être intéressant. Moi, je m'intéresse à Pernod Ricard, mais probablement pas avant cet été, hein. Là, ça me semble quand même beaucoup trop tôt. Et il faut attendre que le cours se stabilise avant d'amorcer des nouveaux départs. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, j'y répondrai. Bon trade, à plus!